Être une femme, une maman, une entrepreneure n'est pas de tout repos. J'ai créé Merci Mec pour vous parler de neuroatypie, d'hypersensibilité, mais également d'emprise, de manipulation et de violence conjugale. À travers ces épisodes, je vous parlerai de moi, des personnes que j'ai pu rencontrer, du vécu de certaines femmes et surtout de comment faire pour passer de victime à puissante. Alors bienvenue dans Merci Mec. Et go pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'arrête tout. J'avais envie de vous parler dans ce nouvel épisode du fait de prendre des risques. En fait, on n'a qu'une seule vie. J'ai compris ça assez rapidement parce que, comme vous le savez sans doute, j'ai perdu ma maman qui est décédée d'un cancer du sein quand j'avais 16 ans. Et j'ai été victime ensuite de violences conjugales. Ce qui fait que je me suis vite rendu compte quand même assez tôt dans la vie qu'on n'avait qu'une seule vie. Malgré l'emprise, une fois que j'ai réussi à m'en détacher, je me suis dit mais waouh, on n'a qu'une vie en fait. On n'a qu'une vie et donc j'arrête tout. J'arrête tout dans le sens où je ne veux plus vivre pour les autres. Je ne veux pas regretter ma vie. Je veux faire ce qu'il y a de bon pour moi, ce qu'il y a de bon pour mes enfants et pouvoir vivre la vie que je rêve en fait. Parce que on n'a qu'un seul essai en fait. C'est pas comme dans les jeux vidéo où joueur 1 joue encore. Et bien là, joueuse 2 joue pas encore. Joueuse 2 n'a qu'un seul essai. Et joueuse numéro 2 ou numéro 1, peu importe, et ben elle a envie de jouer sa vie à fond en fait. Effectivement, jouer, on ne peut pas jouer avec tout. Il y a des bases, il y a des règles, il y a des consignes dans la vie. On vit dans une société où évidemment qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Mais voilà, j'ai décidé de vivre la vie mais à fond, de regretter le moins de choses possible. Donc en fait, là j'ai pris cette décision, qui n'a pas été facile, d'arrêter tout ce qui avait un rapport finalement avec ma vie d'avant. C'est-à-dire que, alors moi je fonctionne comme ça de toute façon, c'est que j'ai un parcours de danseuse et de professeur de danse et je m'étais toujours dit, le métier que je fais est un métier de passion. À partir du moment où je n'aurai plus cette passion, cette envie, cette flamme qui me fait me dire que je me lève le matin et que je kiffe mon métier, dès que j'aurai plus trop ça, ben c'est clair et net, j'arrête. Là, ça y est, je suis arrivée à un stade où je kiffe plus du tout de donner des cours de danse. Je suis encore capable de donner des cours de danse. Ça fait plus de 20 ans que je donne des cours et que si je dois aller remplacer quelqu'un demain, bien évidemment que je peux faire un cours de danse. Mais j'ai plus cette petite étincelle qui fait que j'ai envie de préparer des cours, j'écoute des musiques, je me dis ah là on pourrait faire ça, et puis si, et puis là il faudrait que je bosse ça, et puis on pourrait monter tel projet. Je n'ai plus envie. Alors du coup, j'ai pris cette décision là d'arrêter. Arrêter après 21 ans de... Oh, plus que ça. J'ai commencé en 2001, on est en 2024, donc 23 ans. 23 ans d'enseignement de la danse. Ça y est, j'arrête. Je ne donnerai plus de cours à partir de la rentrée prochaine. Et en fait, c'est OK. Ça a été comme un deuil, évidemment. C'est un deuil à faire. Je donnerai plus de cours de danse. Alors après, peut-être que je continuerai à en donner, mais peut-être pas de la même façon. Je pense que je vais proposer des cours justement pour apprendre à traverser des émotions, à gérer ses traumas,
à communiquer, à partager des choses ou à libérer des blocages à travers le mouvement. Et peu importe qu'on sache danser ou pas. Et ça, je pense que je vais faire des ateliers, enfin, c'est pas je pense, et j'en suis sûre, que je vais proposer des ateliers de ce type à partir de ce moment, mais plus du tends tes pointes de pied, allonge ta colonne vertébrale, ça, on s'en fout. Donc j'arrête ça. J'arrête les cours de pilates. Bon, petite parenthèse, je garde quand même un cours, non pas parce que je voulais le garder, et je suis ravie de continuer à donner ce cours. Il ne faut pas que mes élèves qui auront cours avec moi à la rentrée se disent « Oh punaise, elle nous fait cours alors qu'elle se fait chier ». Non, pas du tout. C'est que j'ai proposé à une élève à moi de reprendre les cours que j'ai formés puisque je suis devenue formatrice. Et du coup, je l'ai formée pour les cours et elle va reprendre tous mes cours. Donc j'ai confiance à 200% en cette personne et je sais qu'elle va faire un travail génial avec mes élèves. La seule chose, c'est qu'elle ne pouvait pas reprendre ce dernier cours, qu'elle n'était pas disponible. Donc pour la dernière année, je garde ce cours-là. Et puis l'année suivante, je pense que si elle arrive à trouver un moment dans son planning où qu'on puisse le replacer ailleurs, et ben ça se fera naturellement. Sinon, je trouverai quelqu'un d'autre. Mais voilà, dans l'idée, c'est moi d'arrêter le sport. Enfin, le sport pour les autres, l'enseignement du sport. Et en fait, de changer de vie complètement. Ça fait plusieurs années que je suis déjà thérapeute et que je faisais moitié-moitié entre pilates et danse et thérapie. Mais là, ça y est, j'ai décidé de tout lâcher et de me mettre vraiment à fond, à 100% dans cette activité de thérapeute, dans cette activité de développement personnel, de bien-être. À la rentrée, il y a un programme qui va arriver et dont je vous parlerai dans les prochains épisodes sans doute et sur mes posts sur les réseaux sociaux Merci Mec. Et du coup, justement, je travaille maintenant et c'est ce pourquoi je suis vraiment dévouée de travailler avec les femmes pour débloquer des choses, pour traverser les émotions, traverser les traumas. Et ce mot traverser, il est vraiment indispensable pour moi. Parce que souvent, on essaye de dévier, de passer à côté. Et en fait, pour moi, il faut traverser le blocage, le deuil, le traumatisme. Sinon, on ne peut pas avancer, c'est impossible. Donc, je vous aide à traverser tout ça avec bienveillance, avec professionnalisme et dans le plus de sérénité possible, même si, évidemment, ça ne va pas être facile tous les jours, il va y avoir des étapes compliquées, que vous allez sans doute avoir des émotions très désagréables par moment, mais que pour moi c'est indispensable et qu'il faut traverser tout ça. Il faut traverser tout ça pour comprendre, pour avancer, pour guérir. Donc voilà ma mission de vie maintenant. On n'a qu'une vie. J'arrête tout dans le sens où ça y est, mon passé à moi aussi, ce qui fait partie de mon passé est pas mis de côté parce que ça fait partie de moi. Mais ça y est, j'avance sur autre chose. Je me libère aussi, moi, de plein de choses. Et j'ai tellement à cœur de pouvoir vous proposer mes accompagnements. Je vais aussi faire des conférences, des expositions. Je vous en parlerai très très vite. Et du coup, j'ai hâte de vous parler de tout ça. Mais surtout cet épisode pour vous dire qu'on n'a qu'une seule vie. Alors, vivez vos rêves. Vivez vos rêves pleinement, n'ayez pas de regrets. Et souvent, on me dit est-ce que j'ai envie d'être salariée ou est-ce que j'ai envie d'être entrepreneur? Et on vient me voir pour ça en me disant en fait, j'ai envie d'être entrepreneur, mais j'ose pas. Et en fait, la question, c'est pas combien tu as besoin de sous ou comment tu peux faire ou est-ce que ton mari est d'accord. C'est toi. Qu'est-ce que tu as envie au fond de toi? Est-ce que vraiment tu as envie d'être entrepreneur? Est-ce que tu as envie de sauter en parachute? De quoi tu as envie réellement? C'est la première chose à te poser, la première question à poser dans ton cerveau et dans ton cœur et dans ton corps.
Voilà pour cet épisode et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Merci mec.